Le Sénégal, dans toute son histoire, n'a gagné qu'une seule fois la CAN. Et pourtant, quand je regarde tous les joueurs que le pays a ratés, avec tous les binationaux qu'ils ont, je pense sérieusement qu'ils auraient pu avoir plus de trophées. Alors après la France, l'Algérie, le Maroc, j'ai fait un 11 des binationaux que le Sénégal a ratés. Installez-vous, on est parti, mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner, tous les jours je te raconte des histoires de foot. Dans les cages, on commence par Mamadou Sakho. Il a déjà joué goal avec le PSG, donc ça compte. Lui, ses deux parents sont sénégalais, alors il jouera toujours avec l'équipe de France, avec qui il a écrit quand même une belle petite histoire. Grand merci pour le match face à l'Ukraine. Mais à côté de ça, il a toujours un lien très fort avec le Sénégal, notamment via son association. Défense à 4, simple, basique, avec à droite déjà Bakary Sagna. Lui aussi, sa famille est d'origine sénégalaise, et il a essayé de rejoindre les Lions au tout début de sa carrière, sauf que la fédération ne l'avait pas recontacté. Ils l'ont recontacté que au moment où la France s'était déjà manifestée, c'était trop tard. Dans l'axe, Issa Diop, joueur de Fulham, passé par West Ham, qui a fait toutes les catégories de jeunes en équipe de France, mais qui aujourd'hui n'a jamais joué avec une sélection en A. Et ça, c'est parce qu'il y a quelques années, il a déclaré « c'est l'équipe de France ou rien ». Forcément, ça lui a fermé des portes. À côté de lui, c'est pas son vrai poste, mais vas-y, ça va passer. Ferland Mendy, deux parents sénégalais, approché par le Sénégal en 2018, mais il a finalement choisi la France. Et aujourd'hui, j'étais assez choqué de voir qu'il a que 10 sélections en bleu. Pour un mec qui a plus de 200 matchs au Real, en vrai, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis on termine par le patron, Patrice Evra. Né à Dakar, au Sénégal, il arrive à l'âge de 1 an en Belgique pour le travail de son père. Et c'est que quelques années plus tard qu'il rejoindra la France. À un moment, il faudra qu'il fasse un choix et il a expliqué que c'était très difficile. Milieu de terrain à 2 et c'est du lourd. Patrick Vieira déjà. Lui aussi, né à Dakar au Sénégal où il y vit d'ailleurs jusqu'à ses 8 ans avant de rejoindre la France. Et là encore, comme pour tous les autres, il a fallu faire un choix super difficile et il a choisi les Bleus. Même si à côté de ça, il mettra souvent en avant le Sénégal, notamment dans des interviews. Pas la même génération, mais gros talent, Boubacar Kamara. Son père est sénégalais, lui il a joué en jeune avec les Bleus et son choix, ça a mis longtemps avant de se faire. Je me rappelle, il y a même des photos de lui qui circulaient avec un maillot du Sénégal un peu partout sur les réseaux, ce qui alimentait les théories à chaque fois. Et il a finalement répondu présent lorsque Didier Deschamps l'a appelé. Et puis notre attaque à 4 avec du lourd, du très lourd même. À gauche déjà le Roi Sané. Alors il est né en Allemagne, il aurait pu jouer pour la France aussi, mais tout simplement son père c'est Souleymane Sané, ancien international sénégalais. Donc la question s'est posée à un moment s'il allait jouer avec le Sénégal ou pas, mais a priori de ce que j'ai trouvé, la Fédé n'a pas non plus trop fait le forcing avec lui, il a donc choisi l'Allemagne, le pays finalement où il a grandi. De l'autre côté, Sofiane Diop. Lui c'est peut-être celui qui a eu le choix le plus dur de ce 11, papa sénégalais, maman marocaine, né en France. Il a les 3 nationalités, il pouvait aller où il voulait et il a mis très longtemps avant de se décider pour le Maroc en 2023. Ensuite, on n'en parle pas assez souvent, mais Ousmane Dembélé aurait pu jouer avec le Sénégal aussi. Ça c'est dû à ses origines du côté de sa mère qui est sénégalo-mauritanienne.